Ça y est, je regarde plus la caméra, genre j'ai un tic, c'est de regarder ailleurs. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma phobie scolaire qui a commencé à l'entrée en seconde. Donc je vais vous parler vite fait de ma scolarité avant pour montrer qu'il n'y a pas de profil type prédestiné à la phobie scolaire. Ensuite, je vais vous parler de comment c'est arrivé, ce que je faisais pendant que j'étais au lycée, parce que quelqu'un qui a une phobie scolaire a des comportements anormaux comparés aux élèves normaux, justement c'est le cas de le dire, et voir comment j'ai fait pour m'en sortir et pour finalement avoir quand même mon bac, parce qu'il faut savoir que je voulais arrêter l'école, enfin... C'était la catastrophe. Donc c'est parti. Alors globalement ma scolarité ça s'est bien passé en fait. En primaire j'allais à l'école avec plaisir malgré que je suis jamais rentrée dans le moule. J'ai reçu quand même pas mal d'insultes. Dégage, intello, t'as rien à faire ici. Mais j'ai fait des cauchemars la nuit aussi. Mais c'était pas... Voilà, j'allais quand même à l'école, je prenais quand même du plaisir. L'entrée au collège, bon pas évident non plus, gros changement. T'étais dans une petite structure, t'arrives dans une grande structure. Après ça je pense que c'est un peu des problèmes que tout le monde rencontre au cours de sa scolarité. Et arrivé en quatrième, je me suis fait des vrais amis. Donc quatrième, troisième, ça s'est super bien passé. L'année de ma troisième, c'était franchement ma meilleure année. Dédicace les filles, même si on se voit plus trop. Donc voilà, c'était vraiment cool. J'étais contente d'arriver au lycée, j'en avais une bonne image. Je me disais, je vais arriver, là t'arrives dans le monde des adultes un peu plus. Un peu plus, hein, pas forcément adulte, arrive au lycée, mais... donc j'étais contente. Et l'arrivée en seconde, dès le premier jour... Je sais pas. Gros blocage en fait. Je trouve même pas les mots en fait moi pour le décrire. Mais je me suis pas sentie bien. Que ce soit pourtant, j'ai pas eu de soucis avec personne. Enfin j'ai pas eu le temps d'avoir des soucis avec quelqu'un ou quoi. Mais avec les élèves je me sentais pas bien. Dans le milieu je me sentais pas bien. Le rythme je me sentais pas bien. Pourtant le rythme c'est similaire à celui du collège. Et bon bah je continue d'y aller. Je me dis de toute façon, enfin j'étais en train de... J'étais malade donc j'étais anorexique. Enfin voilà, je pensais un peu que c'était un tout qui faisait que bon, je continue d'aller au lycée et arrivé à la mi-novembre, j'étais hospitalisée pour l'anorexie. Et en fait, c'était un gros soulagement de plus aller au lycée. Et ce qui m'a... Enfin, j'avais même plus envie de sortir de l'hôpital après, clairement, parce que sortir de l'hôpital voulait dire retourner au lycée. Ce qui fait qu'il y en a pendant qu'ils sont à l'hôpital, ils reçoivent leurs cours, ils travaillent leurs cours. Moi, j'ai jamais voulu avoir aucun lien avec le lycée. C'était pour moi vraiment un gros blocage. Donc il s'est avéré que de toute façon, les médecins ont trouvé que j'étais trop faible pour aller en cours tout le temps. Donc parce que j'étais maigre, j'étais très fatiguée. Donc ils m'ont fait un emploi du temps adapté, donc on a vu ça avec le CPE. Donc ce qui fait que j'allais à l'école, clairement j'avais 50% de l'emploi du temps en fait. J'allais aux cours principaux. Donc ouais, j'allais vraiment soit que le matin ou que l'après-midi. J'allais pas le mercredi, enfin... Donc ce qui me permettait aussi d'éviter les repas au lycée. Même le repas au lycée, les permes, enfin tout à partir du moment où j'étais dans le lycée, j'étais pas bien. Donc ce qui fait que de janvier à juin, j'ai fait comme ça, voilà, j'allais en cours que la moitié du temps. Donc c'est ça qui m'a clairement aidé à tenir. À un moment donné, ils ont reparlé de me mettre un emploi du temps en entier, mais je faisais des crises d'angoisse en fait à cette idée-là. Donc ça s'est pas fait. Et après tous mes notes suivaient, donc... Arrivée en première, je me dis bon allez c'est bon, j'ai choisi ma spécialité, donc STMG. J'adore vraiment tout ce qui est les entreprises et tout. Je me dis allez ça va me plaire, là je repars sur un nouveau terrain, je serai avec des nouveaux élèves, ça va bien se passer. Donc je pars pareil, je pars positive, je me dis c'est bon, je repars normal avec un emploi du temps normal. Au niveau de l'anorexie, j'ai continué d'avancer vraiment. J'ai rien lâché, donc je me dis c'est bon ça va bien se passer. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et vraiment mais pareil hyper rapidement en fait. Non. J'arrivais pas. Le soir, j'arrivais pas à m'endormir en fait parce que s'endormir, ça voulait dire se réveiller le lendemain matin et aller au lycée en fait. Il y avait vraiment toute la routine de se réveiller, se préparer, aller prendre le bus, être dans le bus, du bus marcher jusqu'au lycée. Enfin c'était autant d'étapes dures parce que ça m'approchait du lycée en fait. C'est ouf dit comme ça mais vraiment c'était très profond. Et à chaque moment je me disais punaise là je pourrais ne pas me lever, je pourrais ne pas me préparer, je pourrais louper mon bus, je pourrais ne pas aller au lycée. Et c'était vraiment plein d'étapes très compliquées à vivre quand on a une phobie scolaire. Bon à ce moment-là j'avais pas vraiment de mots sur ça. Parce que pareil phobie scolaire on dit ouais t'as peur de l'école. Enfin mais moi je trouvais ça un peu waouh t'as peur de l'école. Donc j'allais aller au lycée l'emploi du temps normal comme tout le monde. Mais je me suis vraiment remis dans ma bulle en fait. Par exemple truc bête mais avant au collège j'aurais adoré être déléguée. Là en seconde et en première je m'étais pas présentée pour être déléguée. Et mes élèves m'ont élu déléguée. Au départ je dis oui parce que ouais c'est cool déléguée. Enfin c'est un rôle qui me plaît. En fait très vite ouais mais non je peux pas parce que tout ce qui me rapproche du lycée je ne peux pas. En seconde pareil j'avais choisi une option Cervantes donc pour faire de l'espagnol plus approfondi avec un voyage en Espagne et tout. Au bout de 2 semaines j'ai demandé à arrêter alors que c'est une option qui est dure à rentrer. Enfin dur à rentrer entre guillemets. Tout le monde n'y entre pas. Et j'ai demandé à y partir
Parce que du coup ça faisait que le jeudi après-midi je pouvais partir plus tôt. Donc ouais, dès qu'il y avait des perms en dernière heure, vraiment il fallait que je parte. Quand il y avait des perms en première heure, j'allais pas au lycée parce que... Enfin des perms c'était... Oui, des perms, enfin tu peux aller en études ou selon si t'es en première ou en seconde, enfin tu peux aller traîner où tu veux, enfin traîner entre guillemets parce qu'ils aiment pas ça, mais enfin voilà, mais moi à chaque fois que je pouvais ne pas être au lycée, je n'y allais pas. Le matin j'étais capable de marcher en plein hiver, hein, surtout que sachant que j'étais malade donc j'avais très froid, j'avais 36 couches de vêtements. Je descendais, j'en avais pour 10 minutes de marche pour aller au centre commercial en bas, pour aller à l'espace culturel. Je remontais, j'avais 10 minutes de marche. Il faisait, mais oh là là, je me revois, mais il faisait un froid glacial. J'avais 36 couches, je marchais vite et tout pour me réchauffer. Mais je ne pouvais pas aller au lycée. Le midi, j'ai rapidement demandé à ne plus manger au lycée, sauf que c'était pas possible, hein, j'avais pas mon permis. Et c'était pas possible pour ma mère de faire des allers-retours 4 midis par semaine. Donc ce qui fait qu'il y a environ 2 midis par semaine où j'allais à la boulangerie, pareil, qui était à 10 minutes à pied. Donc le midi, le temps de pause, il est compté. Donc je marchais hyper vite pour aller à la boulangerie, je remontais, donc 2 midis par semaine. 2 midis par semaine, ma mère venait, elle emmenait à manger, on mangeait dans la voiture. Pour ça, j'en suis reconnaissante. Parce que ça m'a évité beaucoup de crises d'angoisse, c'est malheureux. Pareil, à cause de la maladie, en seconde, j'étais dispensée de sport. Donc ça m'arrangeait parce que du coup, pendant le sport, je pouvais partir. Arrivée en première, j'ai pu recommencer le sport. Mais très rapidement, j'ai réussi à avoir une autre dispense de sport en fait pour partir du lycée. C'était vraiment maladif, je ne pouvais pas être au lycée. J'en ai fait des crises... Ouais, je me revois des crises d'angoisse, même des crises de tétanie, des crises de spasmophilie. Quelqu'un qui n'a pas vécu ça, ou qui n'a pas connu quelqu'un qui vécu ça, ça peut paraître vraiment ouf de se dire mais folle de faire des crises comme ça à cause de l'école, mais ça se contrôle vraiment pas. En classe, je m'asseyais de façon à être la première à partir, je m'en revois. Ah ouais, j'étais toujours adossée contre le mur, j'étais dans ma bulle, j'écoutais quasiment rien, à part quand c'était vraiment un prof intéressant ou autre, mais j'écoutais rien, j'étais dans ma bulle. Et le pire c'est que je faisais pas mes devoirs, enfin je me revois, il y a des profs, vous avez fait vos devoirs, machin, t'as pas fait tes devoirs, c'est pas bien. Et moi il me demandait même plus ça en fait parce qu'il savait que je les faisais pas. Et là franchement je me dis putain les profs ont été quand même assez compréhensibles parce que ouais je m'en foutais plus. Non. En seconde je me suis dit à 16 ans l'école c'est plus obligatoire, à 16 ans je me casse. Hein. Mais j'ai quand même continué parce que bon ça marche pas comme ça, tu peux pas arrêter l'école et ne rien faire de ta vie. Donc, déjà en seconde l'idée du CNED m'est passée par la tête. Mais comme j'étais malade, bon voilà ça va me passer, tout ça. J'ai roté. Donc je suis repartie en première, vraiment motivée vous voyez. Puis en première j'ai relancé ça sur le tapis mais il était hors de question que je fasse le CNED. Les parents voilà. Et donc c'est sûr, après c'est sûr que ça peut faire peur de dire mon enfant va faire avec le CNED, il va se renfermer sur lui, est-ce que sa scolarité va suivre? Sauf que, moi dans ma tête c'était déjà clair, ma socialité j'en avais plus du tout. J'étais dans ma bulle, je voulais même plus parler à personne. Je rigolais, puis c'était une catastrophe, donc ça aurait pas pu être pire de toute façon. Et ma scolarité, ça me motivait en fait, parce que de toute façon j'avais plus envie de travailler, je voulais plus avoir mon bac, je m'en foutais. Je me disais, là si je fais mes cours par moi-même, je sais que je vais être motivée, je sais que je vais avoir l'envie de l'avoir ce bac. Ma mère n'entendait pas les choses de cette façon. Bon. Et il y a eu un vendredi, c'était au mois de mars ou avril, je sais plus, de ma première. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais je suis quitté le lycée et je me suis sentie soulagée. Et je me suis dit, c'est bon, c'était la dernière fois que tu y allais. Mais pourquoi je me suis dit ça ce vendredi-là? Pourquoi je me suis dit ça tout court alors que le lundi j'étais censée y retourner normalement? Je sais pas, je me suis sentie bien, je me suis dit c'est bon, c'était la dernière là, c'est stop en fait. Là c'est trop, ça fait depuis ton entrée en seconde que t'essayes, mais non. J'en pouvais plus de me sentir oppressée, que ça me remontait, que j'avais tout le temps les larmes aux yeux, j'en pouvais plus. Et là, c'était stop. Et je me suis sentie soulagée, en fait, je me suis dit, c'est bon. Voilà. Et faut se dire que ce week-end-là, il a été assez occupé parce qu'on a été en concert, il y a l'anniversaire de ma mamie. Et justement, cet anniversaire de ma mamie, donc c'était le dimanche. Et donc, il y a la famille et tout, les cousins qui disent bon alors demain le lycée. Et je sais pas si c'était fait exprès ou pas, je sais pas comment ça pourrait être fait exprès, à part qu'ils savaient que ça se passait pas bien au lycée, mais. Et puis tout simplement, je répondais non. Puis du coup, ils me regardaient, je disais non, non, j'arrive plus. J'ai plus envie, là, je peux plus. Mais tout le monde reste un peu sur le cul en fait. Parce qu'en principe tu dis ça à quelqu'un, il va te répondre oh ouais non fais chier quoi, je sais rien, mais moi j'étais hyper sérieuse genre non j'y vais plus. Et sans rester là, même moi je cherchais pas
non, j'allais pas. Et donc le dimanche soir, je me suis couchée normalement. Et j'ai fait une crise d'angoisse. Et ma mère est montée. Et contrairement à d'habitude, elle m'a pas dit si tu vas y aller, s'il faut que tu y ailles. Elle m'a dit bah n'y va pas. Et je lui ai dit bah oui j'y vais pas mais après-demain faudrait que j'y aille. Elle me dit on va essayer de trouver une solution. Et là en fait j'ai compris qu'elle avait compris. Et là je me suis sentie mais soulagée. Je sais pas elle pourquoi elle a plus compris là que les autres fois. Mais elle m'a dit on va trouver une solution. Elle m'a dit autrement tu vas voir le CPE. Je lui ai fait mais maman je suis incapable d'aller voir le CPE. Et en temps normal elle aurait dit bah faut que tu te débrouilles un peu. Et elle m'a dit bah je vais y aller. Et je me suis sentie soutenue. Et waouh. Et donc je suis pas allée au lycée de la semaine. Il y a eu un arrangement qui a été trouvé, donc j'ai dû y mettre du mien aussi évidemment parce que ça faisait plusieurs mois, enfin ouais, un ou 2 mois quand même que je tannais ma mère tous les jours. Je lui disais je veux faire mes cours avec le CNED. Je sens que c'est la bonne solution. Je pourrais pas être plus renfermée sur moi-même, ça peut que m'ouvrir parce que je vais me sentir mieux. Scolairement j'en suis capable. Et donc bon, c'était pas encore acté, mais elle m'a dit bon bah faudrait là qu'on aille voir le CPE et on va s'arranger pour réadapter ton emploi du temps, que tu y ailles moins pour tenir jusqu'à la fin de l'année. Donc on a été voir le CPE, donc voilà, c'est reparti comme en seconde. J'ai eu un emploi du temps vraiment mais coupé quoi, j'allais... Ouais, enfin franchement j'allais la moitié du temps. Il y a par exemple les cours d'espagnol, j'ai pas fait d'espagnol de ma seconde et de ma première. Enfin les cours que j'ai fait on peut les compter sur les doigts de pied et les doigts des mains quoi. Dans certains cours on me donnait les synthèses et c'était tout. Et moi ça me suffisait en fait d'avoir la synthèse du cours parce que je comprenais, donc tant mieux. Là-dessus j'ai de la chance d'avoir eu des facilités. Et donc ça m'a aidé à tenir jusqu'à la fin parce que ma mère a accepté en fait que je fasse ma terminale avec le CNED. Donc là j'avais juste avril, mai, juin à terminer. Je me suis juste concentrée à fond sur mon bac de français. Et ça m'a vraiment aidé à tenir, à aller vraiment les demi-journées au lycée. Bon c'était quand même dur parce que par exemple entre chez moi et le lycée il y a 6 km. Et il y a eu un soir où c'était pas prévu, enfin un soir, un dernier cours, qu'un prof soit pas là. Mais pour moi il était hors de question que je reste plus d'1 heure à attendre le bus, à rester au lycée ou quoi. Et même prendre le bus en fait c'était vraiment une étape. Ma mère voulait pas venir me chercher parce que bah elle avait pas envie. Enfin voilà, elle était pas non plus à mes pieds quoi, normal. Et je lui dis bon bah ok je rentre à pied. Mais bah elle m'a pas cru, enfin il y a 6 km, bon soit 6 km ça se fait à pied. Mais juste pour rentrer de ton lycée... Enfin, je veux dire, là, tu dis à quelqu'un, bah rentre chez toi à pied, bah non, j'attends le bus, ou je reste, je fais mes devoirs ou quoi. Il faisait un soleil de plomb, j'avais mon sac là qui me faisait mal toute l'épaule, je suis rentrée à pied. Genre, j'avais pas du tout des chaussures adaptées à la marche, mais j'ai fait les 6 km à pied sous un soleil de plomb pour rentrer. Et franchement, un truc, c'est que j'ai vraiment continué à me battre contre l'anorexie pendant ces 2 années. Et heureusement, parce que sinon j'aurais... Enfin, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. C'est que je me suis toujours dit, un jour je pourrais être libre en fait. Et cette liberté, elle est arrivée vraiment au mois de juin en fait, au bac de français. Une fois le bac passé. Mais là, enfin... J'ai vraiment soufflé en fait de se dire, c'est bon. C'est bon. L'anorexie, j'ai continué de la battre, là je vais beaucoup mieux. Je reprends le sport, je reprends la vie. Et en plus de ça, j'ai plus le lycée qui me pèse parce que c'était vraiment un gros poids. Et donc j'étais super motivée pour ma terminale. Ma terminale avec le CNED, ça s'est super bien passé. Je suis remise à voir mes amis, à faire plein de choses en fait, à sourire tout simplement. Et voilà, le CNED, ça a été vraiment la solution pour moi pour avoir mon bac. Parce que sinon, enfin, non, c'était plus possible. Même au-delà du niveau scolaire... J'étais vraiment pas bien. Et donc après mon bac, j'ai décidé de faire une année de pause parce que j'avais besoin un peu de souffler un peu après ces 3 années particulières parce que bon, même là maintenant je sais que j'ai eu mon bac donc c'est bon. Mais pendant toute ton année tu te dis est-ce que ça va marcher quand même? Bon oui ça a marché, tant mieux. Mais je me suis dit allez je fais une pause, je me voyais pas repartir pour 2 ans de BTS. J'avais besoin de faire une pause donc j'ai fait ma... Donc là je suis dans mon année de césure. Donc mon choix s'est confirmé, je veux faire un BTS gestion de la PME. Donc j'ai vu avec la mission locale de ma ville. Donc il y a moyen avec la formation pour adultes de le faire en 1 an. Donc je me suis dit ah c'est génial, moi qui veut faire le plus rapidement possible mes études en 1 an, ça va être intense mais ça peut le faire. Enfin, j'en suis capable. 1 an, allez. Donc je suis allée à une réunion d'information là il y a quelques semaines. Donc c'était dans un lycée et en fait enfin moi j'y suis arrivée là-bas en mode trop bien, je vais pouvoir voir pour les inscriptions pour faire mon BTS en 1 an, c'est génial, tout. Enfin trop bien, je veux faire ce BTS, c'est ce que je veux faire de ma vie après, enfin assistante de gestion, un truc comme ça. Et là, arrivée devant le lycée, mais gros blocage. Alors jusque là, enfin j'étais mais
comprimé, j'arrivais plus à respirer et les larmes sont montées aux yeux. Je fais mais what, mais qu'est-ce qui se passe? Ça me faisait super longtemps que c'était pas arrivé. Je me suis dit waouh, ça promet quoi. Moi je pensais que c'était bon, que c'était passé. Donc bah, j'ai quand même été à l'information collective et en sortant de là je me suis dit oh là là, pourquoi je vais pas faire avec le CNED déjà mon BTS, il existe avec le CNED. Bon je me suis rappelé parce que bah là un an c'est bien, parce que bah, je pensais que pas réconcilier mais que ça allait quoi. Mais là je suis clairement en train de revoir ma position pour le faire avec le CNED parce que là donc ça doit faire 2 semaines que j'ai été. Je me dis mais non, enfin, je vais pas tenir un an. Tant pis, peut-être que ça va me prendre 2 ans. Et je me sens pas capable de retourner dans cette routine, dans cette prison. Même que ce sera avec des adultes, même que ce sera différent, je m'en sens pas capable. Vraiment, il y a des fois on se dit il faut croire en soi, mais je crois en moi, mais je sais que je peux l'avoir ce BTS. Mais là non, je tiendrai pas un an. Affaire à suivre, je pense que je vais le faire avec le CNED, ce BTS. Pour les épreuves de bac aussi. Donc la première fois que je suis retournée dans un lycée, donc depuis l'année de première, donc c'était pas dans le même lycée que j'ai passé mes épreuves de bac, mais ça devait être vers le mois de mai pour mes oraux. Ça m'a fait un choc quand je suis rentrée dans le lycée. Je me suis calmée, je me suis dit Marie c'est pour tes épreuves de bac, t'en as pour 1 heure ton oral, ça va aller. Donc ça s'est bien passé mais ça m'a quand même vraiment pris tout le corps. C'est impressionnant, je savais que j'y restais pas. Et ensuite, par contre, mes épreuves écrites, ça s'est bien passé au départ, c'est dur. Le premier truc que j'ai été, c'est dur. Mais en fait, mes épreuves écrites, ça s'est vraiment bien passé. J'y allais avec ma voiture. Enfin, je faisais vraiment mon train-train, c'était que pour les épreuves. Bah, c'est bizarre. Pourquoi j'ai pas pu suivre mes années lycée normalement? Beaucoup qui disent que les années lycée, c'est les plus belles, c'est ci, c'est ça. Donc clairement, ça a été les plus horribles. Les meilleures années, ça a été la 3e et la terminale. Et pour ça, là, je suis pas contre de refaire 2 ans avec le CNED parce que c'était vraiment cool et le mode de travail m'a plu. Donc à tous ceux qui demandent est-ce que le CNED est la solution, bah ça dépend de toi. Si tu sens qu'avec le CNED ça va te permettre de détendre, de t'ouvrir au monde, donc socialement ça va aller. Et ensuite si scolairement tu sens que tu peux y arriver et que t'es motivé, bah fonce. Si scolairement t'as des difficultés, tu vas les retrouver avec le CNED. Après ouais c'est vraiment ça dépend de chacun. Après moi je savais là voilà que c'était ma terminale, c'est pas comme si quand tu rentres en seconde tu dis waouh j'ai 3 ans à faire. Est-ce que je prends ce risque de faire mes 3 ans avec le CNED? Parce que 3 ans ça peut être long selon le caractère de chacun. Mais là moi je me suis dit c'est ma terminale, j'ai déjà fait 2 ans horribles. Donc voilà c'est bon. Donc qu'est-ce qui a déclenché vraiment cette phobie scolaire? Ben je sais pas. Enfin, c'est vrai que j'étais malade à l'entrée en seconde mais j'étais déjà malade en 3e. Enfin j'ai commencé à tomber malade en 3e. J'avais tout pour être bien entre guillemets au lycée, à part ma meilleure amie qui était dans un autre lycée, mais voilà t'as moyen de te faire des amis. Pour dire j'avais même pas de casier par exemple entre les cours, enfin j'aimais pas aller au casier wood, j'allais dans mon coin, je prenais jamais mes manuels, je me disais bah c'est bon le voisin a l'orage, je prendrai ce manuel, enfin vraiment ouais je voulais pas avoir de casier, je voulais rien avoir, c'était tout en dehors du lycée. Donc je sais que je suis pas la seule à avoir une phobie scolaire, donc si j'ai pu aider quelqu'un qui a pu se reconnaître dans certains de ses traits, après voilà c'est chacun va vivre un peu les choses différemment, ça va être pour des causes différentes, il va y avoir des symptômes entre guillemets différents, mais en soi le truc est le même, c'est qu'on est vraiment pas bien au lycée et que c'est pas du chichi quoi, c'est pas juste oh putain fais chier j'ai pas envie d'aller en cours demain, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et qui est pas à prendre à la légère parce que bah vraiment ça va loin et après c'est pas facile de s'en remettre et ouais. Voilà. Punaise, je sais pas combien de temps dure ma vidéo mais il va y avoir du montage à faire. Donc n'hésite pas à me parler de toi, ta phobie scolaire ou si tu connais quelqu'un qu'on a une plutôt. Voilà, j'espère que ma vidéo a pu aider. Moi ça m'a fait du bien de pouvoir en parler en fait. Voilà, ça m'a fait du bien d'en parler. Donc bon bah... Salut. Je sais toujours pas, non mais vraiment genre c'est... Quand je parle et tout dans ma vidéo ça va mais dire bonjour et au revoir c'est compliqué quoi. Faudrait... Ouais, non, faudrait pas dire bonjour et au revoir, faudrait direct rentrer dans le vif du sujet et couper à la fin. Moi ça m'arrangerait, mais c'est pas très poli.